Bonjour à tous, Louise, Léa, Magdalena, Bastien, Amalric et Joseph sortent la 6e et dernière émission du 6e Sens, la radio qui vous coupe en 6. Ils vous parleront des tournois de foot à l'école, d'une nouvelle vidéo sur le 3C, des espaces d'art à Singapour, de la série de bandes dessinées de Mortel Adèle et de sports peu médiatisés. Nous entendrons également le témoignage d'élèves à propos de la pièce de théâtre Le vent souffle sur Erzébet. Et notre invitée Hélène Le Châtelier nous expliquera son métier d'artiste. Commençons par la rubrique Actualité à l'IFS avec Léa. Événements sont organisés pour cette fin d'année, notamment 2 tournois de foot. L'un est organisé par Nordin Tali, surveillant à l'IFS, ancien footballeur professionnel et responsable de l'AES Football. 84 élèves y ont participé, répartis en 12 équipes de la 6e à la 3e. L'autre tournoi, organisé par l'équipe de la vie scolaire du collège, aura lieu durant le mois de juin et est ouvert à tous ceux qui veulent y participer. Il se déroulera pendant toute une semaine. Par ailleurs, des terminales font un projet de MC, une nouvelle vidéo pour présenter le 3C. Les 2 élèves de terminale, Annabelle Larvor et Camille Chupin, qui font leur projet, ont été inspirés par le métier qu'elles veulent faire plus tard. Une voudrait travailler dans l'informatique et l'autre dans le visuel. Elles posteront leurs vidéos sur le site de l'école et la feront visionner à leur classe. J'ai tellement hâte de la voir. Et triste nouvelle, Monsieur Olivier, le proviseur adjoint du lycée, nous quitte pour d'autres cieux. Il est remplacé par Madame Alonas qui vient du lycée français de Toronto. Elle va avoir un petit changement de température. Et pour finir, du 26 au 29 mai ont eu lieu les représentations de la pièce de théâtre Le vent souffle sur Erzébet de Céline Desbeck, mise en scène par Monsieur Massis. À ce propos, nous allons interroger les comédiens Charles Lassailly, Cassie Le Châtelier, Victor Fanny Tavang, Emma Cadéo Massis, Amaury Houvet, Bertie Tessière. Bonjour. 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 Quel est le sujet de votre pièce ? C'est une pièce qui tourne autour d'un personnage qui s'appelle Erzébet et qui en fait c'est une jeune femme d'environ 20 ans qui se trouve vieille et qui va en fait tuer des petites filles parce que elle trouve que leur sang va la rajeunir. C'est toute l'histoire de cette Erzébet jusqu'au jour où elle va se faire tuer par le village. Combien de temps avez-vous travaillé sur cette pièce de théâtre ? 9 mois environ. Comment s'est passée cette préparation de cette pièce ? On a dû consacrer à un travail assez laborieux. On a consacré 3 heures de cours de théâtre après les cours et tous les mois on passait une journée entière au lycée. Et aussi après on avait eu un stage de théâtre avec un comédien qui est venu. Il y a eu beaucoup de travail derrière, c'est sûr, mais ça nous a plu. Et c'est Julien Tiffen qui nous a vraiment mené au résultat qu'on a donné. Castille et Zoé, vous êtes partagé le premier rôle, mais comment vous êtes organisés ? Comme on avait 4 représentations, on a alterné, donc moi j'ai fait le jeudi et le samedi et Zoé a joué le vendredi et le dimanche. Est-ce que c'était la première fois sur scène devant une audience ? Il y a eu les périodes Covid avant, donc cette année c'est la première post-Covid qu'on a pu représenter. Moi j'ai eu d'autres expériences de scène mais jamais en théâtre, donc c'était une chouette expérience. Moi j'ai déjà fait du théâtre, je me rappelle, en 6e aussi, mais c'était un petit rôle que je jouais. Quel était votre ressenti avant de jouer ? Alors, avant la pièce, où la lumière se ferme, on entend tous les gens dans les coulisses qui parlent, tous les spectateurs et tout. Ça fait de l'adrénaline et ça donne envie de jouer, c'est sympa. Avez-vous eu beaucoup de trac ? Alors, pour moi, le trac, c'est vraiment ma spécialité. C'est que j'ai tout le temps eu le trac devant le public. Mais bon, après, comme je me suis dit, c'est quand même 9 mois d'entraînement et il faut juste jouer devant le public. Il faut différencier deux tracks et pour moi, lors de cette représentation, c'était plus personne qui était dans la salle, j'avais envie de leur donner ce que j'avais. En tout cas, j'avais toujours envie de donner le meilleur de moi-même. Moi, j'ai pas trop eu le temps d'avoir le track parce que j'étais sur scène quand les spectateurs rentraient dans la salle. Du coup, après, il y a toujours un petit stress avec la première parole qu'on dit parce que c'est ça qui va donner toute l'énergie au rôle qu'on a. D'accord, merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, quand pensez-vous remonter sur scène ? L'année prochaine. L'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et on espère, comme vous voulez, de remonter sur scène l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Castille, Charles, Victor, Amaury, Bertil, Emma d'être venus. Et merci encore pour ces informations intéressantes. On passe tout de suite à la rubrique Société avec Magdalena qui va nous parler des grands espaces verts. À Singapour, la verdure est partout. 10% de la superficie de la ville est couverte de parcs et de réserves naturelles. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bukit Timah, Sungai Buloh, Macritchie Reservoir et le Botanic Gardens. Bukit Timah Nature Reserve a été fondé en 1883 et aujourd'hui il s'étend sur une superficie de 165 hectares. La faune et la végétation de ce parc sont extraordinaires. Des varans, des singes, des sangliers, des serpents, des rongeurs, des amphibiens et sûrement des milliards d'insectes y cohabitent.
Sungei-Bulo est une réserve naturelle avec des mangroves située au nord-ouest de l'île. On y trouve par exemple des crabes fer à cheval, des escargots télescopes, des cobras royaux, des crocodiles estuariens ou des varans malais. La meilleure période pour visiter cet endroit est de septembre à mars car les oiseaux migrateurs y arrivent. McCritchy Reservoir est le plus vieux réservoir de Singapour, achevé en 1868. Il n'y a pas que le réservoir. On peut observer la canopée en empruntant la Tue Top Walk qui figure aussi dans le parc. D'ailleurs, il est possible de faire le tour de McCritchy grâce à ses nombreuses pistes. De plus, la forêt accueille de nombreux animaux tels que le perroquet à croupion bleu, l'escargot de jade, le crabe d'eau douce de Johnson, le pangolin de la sonde ou encore le duc violet. Le Botanic Gardens, quant à lui, a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le jardin botanique de Singapour qui a été créé en 1859 par les Anglais. Les possibilités d'espace à visiter sont variées comme l'Evolution Garden ou plus pour les enfants le Jacob Ballas Children's Garden. Par contre, quelques espaces peuvent être payants tels que le National Orchid Garden qui est le plus grand parc d'orchidées au monde. Si vous décidez d'y aller, vous pourrez certainement voir un des emblèmes de Singapour, l'orchidée Vanda Miss Joaquim. Merci Magdalena pour toutes ces informations sur les espaces verts à Singapour. Maintenant passons à la rubrique Histoire avec Amalric. L'école française de Singapour a été créée en 1967 par l'Association des parents français avec seulement 15 élèves au départ. À ce moment, elle était située dans les locaux de l'Alliance française à Scotts Road. En 1976, l'école s'agrandit. On l'appelle désormais l'école française de Singapour. En 1980, elle accueille 150 élèves et déménage à Draycott Park, puis à Bukit Tinggi en 1985. 4 ans plus tard, l'école change de nom pour devenir le LFS, puis l'IFS depuis 2020. Quant au site, c'est en 1999 que le LFS déménage à Ang Mo Kio, où il peut alors s'agrandir. C'est ainsi que la maternelle est créée en 2005. Cet agrandissement des locaux suit une hausse de la croissance des effectifs. En 2012, on franchit le seuil des 2000 élèves. De plus, en 2018, le 3C ouvre ses portes. Et pour la rentrée prochaine, nous devrions accueillir de nombreux élèves et familles provenant de Chine, notamment du lycée français de Shanghai. Et c'était la rubrique Histoire. Et maintenant, on passe à la rubrique Culture avec Amalric Bastien et Hélène Le Châtelier. Merci d'être venus. Merci de m'avoir invitée. Bonjour Hélène Le Châtelier. En quoi consiste votre métier ? Alors, je suis artiste. Je suis plutôt peintre. Je fais beaucoup de peinture, mais je fais aussi de la sculpture, des installations, des vidéos, plein de choses, de la photographie aussi. Donc, beaucoup d'œuvres d'art sur plein de médiums et de techniques différentes. D'où vient cette passion de l'art ? C'est difficile de répondre à cette question. Quand j'étais petite, déjà, je voulais faire ce métier. Donc, j'ai pas changé en cours de route. J'ai réalisé le rêve que j'avais quand j'étais enfant de devenir artiste. Je ne sais pas très bien d'où ça vient, mais en tout cas, c'est là depuis longtemps. Que signifie le nom de votre œuvre, Look Up ? Alors, l'œuvre, elle ne s'appelle pas Look Up. En revanche, elle est intégrée à une exposition de groupe qui s'appelle Look Up. L'idée de cette exposition, c'était de travailler autour des thématiques qui ont trait au changement climatique et de vouloir donner une vision peut-être un petit peu moins négative que celle qu'on a tout le temps à ce sujet. Moi, mon œuvre, elle s'appelle Fragmented. Elle fait partie d'une série beaucoup plus large et elle représente un peu des reliefs de montagnes vues du ciel. Avez-vous voulu prendre un homme pour faire un poulet qui a des fleurs jaunes sur son dos ou pour faire quelque chose d'autre dans l'œuvre Broken Shred of Us ? Broken Shred of Us, c'était une collaboration avec une danseuse de Bhouto qui s'appelle Siv Bruzo et avec laquelle j'ai eu une collaboration assez étroite pendant assez longtemps. Et en l'occurrence, pour cette performance, on était intervenu au STPI dans le cadre d'une exposition solo faite par un artiste japonais qui s'appelle Shinro Otake et qui avait travaillé sur l'après Fukushima, donc l'après gros tsunami qui a eu lieu il y a quelques années au Japon. Et donc on avait travaillé avec Siv, non pas sur l'idée d'un poulet avec des fleurs jaunes sur le dos, mais plutôt sur l'idée d'un être humain qui en fait a cette couleur jaune fluorescente très artificielle qui évoque un petit peu l'idée des radiations et du yellow cake justement qui est une matière qu'on utilise beaucoup dans le nucléaire. Et en l'occurrence de créer un costume pour elle qui était vraiment comme si elle se décomposait en plein de petites parcelles. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec un poulet et des fleurs jaunes. Combien d'œuvres avez-vous créées en tout ? Alors je n'en ai aucune idée, j'avoue que j'ai pas compté.
beaucoup, ça c'est sûr. Je travaille beaucoup, souvent sur plusieurs séries à la fois. C'est difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, plusieurs centaines, ça c'est certain. Pourquoi l'écriture est-il lisible dans l'exposition Autographic Matters ? Dans la série Autographic Matters, je voulais utiliser des écritures. Et ce qui m'intéressait, c'était pas tellement le sens que ça a ou les mots vraiment qui sont dits par cette écriture, mais plutôt d'utiliser l'écriture un petit peu comme une énergie. Quelle énergie on dépense finalement chacun pour écrire notre vie, comme ça, comme une ligne. Donc parfois c'est calme, parfois c'est plus agité. Par ailleurs, il y a une autre raison à ça, c'est que je trouve que souvent le langage ne reflète pas toujours exactement la complexité de ce qu'on est et de qui on est. Sur l'œuvre Our Forest, des têtes sont-elles plantées dans les arbres ? Alors cette série, enfin cette installation qui a été présentée à Gilman Barracks il y a quelques années, elle est faite à partir de branchages que je récupère dans la rue à Singapour. Et j'ai commencé à récupérer ces branchages parce qu'en fait, ils ressemblent à des mini-arbres sans racines. Et ça m'intéressait, comme je travaille beaucoup sur la mémoire, ça m'intéressait de me dire comment est-ce que quelque chose peut finalement se déployer, se développer, grandir, même si il y a peu de racines ou des racines quasiment inexistantes. Et c'est pour ça que j'ai inclus des visages en fait dans les arbres, avec cette idée justement d'interroger nos identités. Quand en plus nous tous, même français ici, on vient d'ailleurs, voilà, donc ça interroge beaucoup notre rapport à la mémoire quand on quitte un pays comme ça pour venir s'installer ailleurs. Madame Le Chatelier a aussi des livres comme Le secret de Qing Mei, une histoire d'une fille chinoise qui rêve d'aller à l'école. Mais pouvez-vous nous dire plus spécifiquement, en quoi parle cet album ? Donc effectivement, j'ai aussi la chance d'avoir publié un roman il y a quelques années en France à destination des adultes. Et par ailleurs, on m'a contacté aussi pour écrire un album pour enfants qui a été réalisé au profit de l'association Couleurs de Chine. Cette association s'occupe de scolariser à l'origine plutôt des petites filles et des jeunes filles issues des minorités du sud de la Chine. Depuis, elle scolarise aussi des garçons. Et donc, cette association fait en sorte de scolariser ces enfants qui vivent dans des montagnes et dans des conditions assez rudes. Et donc, j'ai écrit cet album pour faire connaître la vie de ces enfants. Donc, c'est une histoire qui est un peu fantastique et avec beaucoup d'imaginaire, mais qui s'inspire du quotidien de ces enfants. Donc, c'est l'histoire de Qing Mei, qui est effectivement une petite fille miao et qui décide de partir avec son petit frère pour aller retrouver sa maman, qui, comme beaucoup de mamans de ces minorités-là, a quitté son village pour aller travailler dans les usines, dans les grandes villes chinoises. Voilà, tout ça sur fond de choses un petit peu magiques et fantastiques. Merci pour cette rubrique culture, Bastien Amalric, et merci à Hélène Le Chatelier d'être venue. On poursuit avec la rubrique livre de Bastien. Aujourd'hui, nous allons parler de Mortelle Adèle, créée par Monsieur Tan, alias Antoine Doul et Diane Lefeuille. Cette série est la plus connue de 2021 avec 10 millions d'exemplaires vendus en France. Ces 18 hommes racontent la vie d'Adèle qui mène la vie dure à ses parents ou encore à ses pires ennemis, Jade et Miranda. Cette série est composée de plusieurs tomes. Voici quelques exemples. Le tome 1 s'intitule Tout finira mal ou encore le tome 6, Un talent monstre, qui raconte qu'elle crée un zombie. Les auteurs ont aussi un site où tu peux retrouver des expositions ou même chanter avec Adèle. Un chanteur nommé Aldebert a créé une chanson sur Mortelle Adèle comme Poussez-vous les moches, ce qui raconte la vie d'Adèle et de sa famille. Mortelle Adèle n'a pas sa langue dans sa poche. De bonne humeur, jamais de la vie. Mortelle Adèle, allez poussez-vous les moches. On continue avec le livre Les abeilles grises de André Kourkov, sorti le 3 février 2022 en France, qui a été sélectionné parmi les meilleurs livres de 2022 et évoque le conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est l'histoire de Serge et Ashka qui vivent dans un petit village abandonné dans une zone grise entre l'armée ukrainienne et des séparatistes pro-russes. Les deux enfants, désormais seuls habitants de ce no man's land, ennemis depuis l'enfance, sont obligés de coopérer pour ne pas sombrer. Et cela malgré des points de vue divergents vis-à-vis du conflit. Sergueïch sympathise avec un soldat ukrainien qui lui rend des visites furtives. Merci Bastien. Avec cette rubrique, nous passons maintenant à la rubrique sport avec Léa qui remplace Joseph qui n'est malheureusement pas là, qui va nous parler de plein de sports. Il y a mon manager
manager qui me demande d'arrêter de parler de foot. Du coup, vous allez découvrir le football gaélique, un sport que vous ne connaissez sûrement pas. Ce sport, qui se joue essentiellement en Irlande, est un mélange de football et de rugby. Nous allons parler de David Clifford, un joueur qui joue au poste d'attaquant en coin, un genre d'allié. Au début, il voulait être un footballeur, mais sa nationalité lui a fait découvrir un autre sport. Il a fait ses débuts en tant que professionnel alors qu'il n'avait que 16 ans. Maintenant, il a 23 ans et il joue dans le club de Kerry avec le numéro 13 dans le dos. En MMA, un sport de combat populaire à Singapour, nous allons vous parler d'un combat qui attend Kardashian Manga Saint-Lion, un combattant canadien d'origine indienne. Il sera opposé à Yodkeikyou par Tertex, le champion du monde en titre. Le combat se déroulera prochainement à Singapour. Maintenant, nous passerons à un autre sport, la voile. À l'occasion du Tour de Ré qui aura lieu cette année, une sortie en mer est organisée pour les 50 ans du port de plaisance de La Rochelle. Les skippers, car c'est comme ça qu'on les appelle, feront le tour de Fort Boyard, une émission que vous connaissez peut-être. Enfin, cette opération sera baptisée Tour sur l'eau et des centaines de bateaux vont y participer. Chacun abordera un petit pavillon aux couleurs du port de La Rochelle. Merci d'avoir écouté notre 6e émission de radio. Nous remercions nos journalistes d'avoir préparé cette émission. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à votre chaîne et à partager ce podcast avec vos amis et vos proches. Enfin, nous avons une petite surprise pour vous. Une chanson écrite par les élèves de l'atelier et enregistrée avec l'aimable collaboration de Madame Demange, sans qui cela n'aurait pas été possible. Et nous remercions également Madame Bonelli et Monsieur Fournel pour nous avoir aidés à réaliser toutes nos émissions. Le 6e sens, tu nous connais, Léa Louise, Walter Joseph, Magdalena et Yann. Les émissions, regardez-les, elles sont super, la radio la révolutionne. Pour que nous continuions jusqu'au bout du monde. Quand on vous interroge, nous on vous sonde. Toi même, ils sont à pas écouter. Pour la sécurité, sois sûr que t'es abonné. Nous on adore enregistrer jusqu'à minuit. J'suis pas payé, mais j'pourrais faire ça toute la vie. Saint-Sébastien, y'a Patrick, le technicien, a fait nos émissions. Louis Baptiste nous donne la pêche. Joseph le chef, il fait le sport, il est trop fort. Yann, n'en parlons pas, elle est drôle et excitée, ça c'est vrai. À la rédaction, ça nous connaît, pour nous écrire, c'est kiffé. Faut que nous continuions jusqu'au bout du monde. Que vous interroge, nous on vous sonde. Pas faire une émission, t'as pas écouté. Pour la sécurité, sois sûr que t'as liké. Nous on adore, on le fait jusqu'à minuit. J'suis pas payé, mais j'pourrais faire ça toute la vie. Au revoir et bonnes vacances.